Bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au test de la Airfryer ProScenic T22. La Airfryer ProScenic T22 est une friteuse sans huile qui se distingue par ses options connectées qui allient modernité et efficacité. Alliant une technologie de pointe, un design élégant et des fonctionnalités intelligentes, elle promet de transformer votre expérience culinaire quotidienne. Elle se distingue notamment par sa capacité à cuire une variété d'aliments rapidement et sans bruit. Nous allons donc voir dans ce test si elle est à la hauteur de toutes ses promesses. Si vous souhaitez retrouver cette friteuse, vous pouvez aller voir dans la description où vous trouverez le lien qui vous redirigera vers Geekbuying pour l'obtenir au meilleur prix. Vous allez également retrouver dans la description le lien vers mon article complet et détaillé sur cette friteuse ainsi qu'un code promo de réduction. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de vidéos de test. Passons maintenant au déballage de la friteuse. L'emballage de la friteuse est relativement basique. Il s'agit d'un simple carton dans lequel vous allez retrouver des mousses de protection qui entourent la friteuse pour éviter qu'elle soit endommagée pendant les transports. Une fois le plastique de protection enlevé, on peut constater que la ProScenic T22 impressionne dès le déballage avec son look moderne et minimaliste. La friteuse est faite d'un revêtement noir brillant, d'une poignée en acier et d'un écran tactile relativement discret sur le dessus. Avec ses dimensions compactes de 26 cm sur 27 cm et sa capacité généreuse de 5 litres, elle est idéale pour la famille sans encombrer votre plan de travail. Par contre, il y a tout de même un petit bémol, l'emballage utilise beaucoup de plastique et de polystyrène, ce qui pourrait déplaire aux amateurs d'écologie. Côté interface, l'écran tactile est ultra intuitif et propose 13 modes pré-réglés pour une variété d'aliments. On trouve notamment les frites, la viande, les légumes et même les desserts. Évidemment, les réglages manuels permettent une précision optimale avec une température ajustable par tranche de 5 degrés et un minuteur réglable à la minute. Nous verrons par la suite que c'est vraiment nécessaire de pouvoir régler manuellement la friteuse pour adapter les temps de cuisson à chacune de vos recettes. Point de vue consommation électrique. Avec une puissance de 1700 watts, la ProScenic T22 est plutôt économe en énergie par rapport à un four traditionnel. Lors de mes tests, elle a démontré une consommation de 0,14 kWh pour une cuisson de 12 minutes à 170 degrés Celsius. C'est toujours un avantage pour réduire les factures d'électricité. Une des choses particulièrement intéressantes avec cette friteuse, c'est qu'elle est accompagnée d'une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone Android ou iOS. Je vous mettrai le lien de l'application dans la description. Cette application permet non seulement de suivre et de contrôler la cuisson à distance, mais aussi d'accéder à une bibliothèque de recettes intégrée et même de créer vos propres recettes. Vous serez également notifié en temps réel dès que vous recevez une alerte de cuisson terminée ou bien s'il est temps de retourner les aliments dans la friteuse. Les recettes sont particulièrement bien faites et vous permettent de suivre pas à pas les instructions jusqu'à la cuisson de vos aliments. Et vous pouvez bien sûr adapter chacune de vos recettes en fonction des aliments que vous intégrez et de la cuisson que vous souhaitez obtenir. Un autre point intéressant de l'application, c'est que vous pouvez planifier vos cuissons à l'avance pour que vos repas soient prêts quand vous le souhaitez. Dans la liste Wi-Fi, sélectionnez et connectez-vous au Wi-Fi domestique actuel. Notez que seuls les réseaux 2.4G sont disponibles. Dans la liste Wi-Fi, connexion, veuillez patienter.
Petit bonus, si vous êtes équipé d'assistants vocaux, vous pouvez connecter la friteuse à Google Assistant ou Amazon Alexa. J'ai fait le test et personnellement j'ai eu quelques soucis, même si la connexion s'est très bien passée. Lorsque je demande une action à Google Assistant, les fonctionnalités sont inversées. Si je demande d'allumer la friteuse, celle-ci s'éteint et si je demande de l'éteindre, elle s'allume. Il est tout à fait possible que cela soit corrigé dans une prochaine mise à jour, mais pour le moment je n'ai pas réussi à la faire fonctionner correctement avec Google Assistant. Parmi les technologies embarquées dans la friteuse, on retrouve notamment le Super Denoise qui réduit le bruit de fonctionnement à 48 décibels environ. Cela permet de cuisiner sans perturber l'ambiance de votre maison. Cela change totalement des friteuses conventionnelles qui ont tendance à faire beaucoup de bruit. La friteuse va également biper 5 fois pour vous prévenir à mi-cuisson qu'il est temps de retourner les aliments. Et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre l'habitude de faire avec cette friteuse si vous souhaitez avoir une cuisson uniforme. En termes de décibels, le maximum obtenu en se mettant vraiment juste à côté de la friteuse est de 65 décibels. Mais dès que l'on s'éloigne un peu, on redescend rapidement à 49-48 décibels. D'un point de vue ergonomie et confort d'utilisation, la Procenit T22 intègre des fonctionnalités comme le mode de préchauffage et une option pour maintenir au chaud. Je vous conseille vraiment d'utiliser le préchauffage avant de faire cuire vos aliments pour faire monter la température de la friteuse et accélérer le temps de cuisson. La fonction de maintien au chaud est également très intéressante si vous souhaitez conserver vos aliments au chaud pendant que vous mangez votre entrée par exemple. Passons maintenant à ce qui est probablement le plus important pour cette friteuse, les performances en cuisson. Je vais vous mettre en image les différents aliments que j'ai cuits à l'intérieur de la friteuse. Pour obtenir une cuisson optimale, la friteuse utilise une circulation d'air chaud à 360 degrés. Cela permet une cuisson uniforme des aliments et va également réduire jusqu'à 90% l'utilisation d'huile habituellement nécessaire. C'est la même technologie utilisée que dans les fours avec une cuisson ventilée. J'ai fait plusieurs tests d'aliments populaires utilisés dans les airfryers, comme notamment les frites fraîches, les frites au four, les potatoes, les pommes de terre sautées, etc. Les résultats montrent que la friteuse s'en sort relativement bien, même s'il y a quelques limitations. Tout d'abord, les options préprogrammées ne sont pas forcément très adaptées et il vous faudra les modifier légèrement pour obtenir une bonne cuisson uniforme. Si vous faites des frites fraîches, je vous conseille d'augmenter le temps de cuisson ainsi que la température à 205 degrés et environ 25 à 30 minutes. Et vous obtiendrez de très bons résultats avec des frites dorées croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Pour les frites au four, vous pouvez baisser légèrement la température à 195 degrés et une durée de 20 à 25 minutes de cuisson. Les potatoes demandent également un peu plus de température à 205 degrés pendant 25 minutes environ. Et les pommes de terre sautées peuvent donner de très bons résultats de cuisson à 195 degrés pendant environ 20 minutes. En termes de performance, la Airfryer Procenit T22 s'en sort correctement, mais elle présente quelques inégalités. Sur les différentes cuissons que j'ai pu faire, les textures obtenues étaient très correctes à partir du moment où on modifie légèrement les options préprogrammées en ajoutant un peu plus de temps. Un autre élément qu'il faut garder en tête, c'est de retourner régulièrement les aliments pour avoir une cuisson uniforme. Même si la friteuse bip à mi-cuisson, je vous conseille de retourner les aliments toutes les 5 à 8 minutes environ. Évidemment, la cuisson variera en fonction du type d'aliment que vous utilisez. Rien que pour les frites, un changement de pommes de terre peut faire varier la cuisson. Dans la friteuse, vous allez également pouvoir faire cuire des poulets, des steaks, des crevettes, du poisson, des légumes et même des gâteaux, ce qui offre une grande diversité d'aliments pouvant être cuits à l'intérieur de la friteuse. Mais là encore, il vous faudra faire quelques tests en amont pour savoir si les préprogrammations correspondent réellement à ce que vous souhaitez obtenir. Dans l'ensemble, cette friteuse fonctionne vraiment très bien à partir du moment où on a bien réussi à la prendre en main. Après quelques essais, j'ai réussi à obtenir à chaque fois une très bonne cuisson des aliments en adaptant légèrement les temps de cuisson. Le point faible est probablement dû au fait qu'elle n'est pas capable de dépasser les 205 degrés, ce qui augmente légèrement les durées de cuisson pour les aliments les plus exigeants.
La fonction de maintien au chaud a également parfaitement fonctionné. Une fois qu'on a sélectionné cette option, la friteuse va maintenir vos aliments au chaud à une température de 70 degrés pour une durée maximale de 60 minutes. Très pratique pour les moments où le repas doit être servi un peu plus tard. Pour ce qui est du préchauffage, elle ne prend que 3 à 5 minutes selon la température que vous avez sélectionnée. Pour ce qui est de l'entretien, le panier et le bac amovible sont dotés d'un revêtement anti-adhésif, ce qui facilite le nettoyage. Ils sont également compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui est un véritable atout pour gagner du temps. Conclusion. La Prosenic T22 est une excellente option pour ceux qui recherchent une friteuse à air connectée, silencieuse et performante. Avec son prix souvent en promotion à moins de 100 €, elle offre un rapport qualité-prix imbattable. Son application connectée est intéressante, surtout pour ceux qui aiment suivre des recettes et essayer de nouveaux plats, mais elle n'élimine pas totalement les inconvénients manuels. En somme, la Prosenic T22 est une machine performante et polyvalente, idéale pour une cuisine sans bruit et un repas rapide. Si vous êtes à la recherche d'une friteuse à air accessible et connectée, la Prosenic T22 pourra être un très bon compromis. Voilà qui conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner ainsi que de partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tests.